Le millionnaire choqué, en suivant la jeune nounou jusqu'à l'ascenseur et découvrant son secret. Tout a commencé ce matin-là, dans l'immense hall de la Villa La Courte. Elisa Mendes, la jeune nounou discrète, au visage doux et aux mains tremblantes, glissait entre les ombres dorées d'un luxe surchargé. Toujours invisible, toujours ignorée. Mais ce jour-là, quelque chose s'est cassé. Raphaël Lacourte, l'héritier énigmatique et glacé, l'a suivi du regard. Pas comme d'habitude. Pas comme si elle n'était qu'une ombre prête à disparaître. Non, cette fois son regard brûlait d'une curiosité mêlée de suspicion. Il l'a surprise au détour d'un couloir, avec ce pas précipité, presque fébrile. Un détail étrange. Elisa tenait contre elle un petit paquet enveloppé dans un vieux chiffon. Pas un jouet d'enfant, ni un sac banal. Quelque chose de secret, lourd, qui semblait peser plus que du tissu. Ils ont atteint l'ascenseur. Le silence était brutal, étouffant. Raphaël a glissé derrière elle sans bruit, ses yeux fixés sur ce paquet mystérieux. Quand les portes se sont refermées, les lumières blafardes ont révélé une ligne discrète mais bien réelle, qui dessinait son ventre rond. Une grossesse. Oui, là, sous le masque d'une nounou effacée, un secret explosif. Le silence a été brisé par le bip de l'ascenseur, mais personne n'a bougé. La gorge d'Elisa était serrée, sa poitrine oppressée. Une tension électrique pulsait dans l'air, comme si la vie elle-même retenait son souffle. Pourquoi Raphaël la suivait-il? Découvrirait-il ce qu'elle cachait? Un poids ancien enfoui dans son passé, une vérité trop lourde pour être dite. En bas, dans le salon, où les miroirs reflétaient l'éclat froid des chandeliers, les murmures commençaient déjà. Les domestiques, à moitié voyeurs, moqueurs, parlaient à voix basse. « Tu as vu la nounou ?» Quelque chose ne va pas. Une rumeur s'étirait, glaciale, menaçante. Elisa sentait les regards piquants, les jugements, prêts à la dévorer. Elle qui voulait juste être vue, respectée. Soudain, une étincelle de peur violente la traversa. Et si ce secret tombait entre de mauvaises mains? Et si cette grossesse cachait un scandale fatal pour cette famille à la façade impassible? Elle avait toujours cru être juste une employée, invisible et perdue. Mais là, au fond de cet ascenseur, son monde allait basculer. Avec Raphaël face à elle, intense et impitoyable, elle ne savait plus si elle devait fuir ou lutter. Dans ce silence pesant, un frisson noir s'immisça. Des silhouettes du passé rôdaient, prêtes à arracher la vérité. Des mystères, des trahisons, des blessures encore ouvertes. Et Elisa, entre la peur et le besoin brutal de reconnaissance, sentait la tempête enfler. Le tapis de velours rouge, les murs ornés d'or, tout semblait se refermer, écrasant sa fragile humanité. Elle, mais à quel prix? Qui serait son allié dans ce jeu de pouvoir et de silence? Et surtout, quel secret Raphaël allait-il révéler? Le temps s'étirait, chargé de tension. L'ascenseur ne stoppait pas, et le mystère grandissait. Avant de poursuivre cette incroyable histoire, je dois vous donner un avertissement important. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leur abonnement sans préavis. Jetez un coup d'œil au bouton rouge ci-dessous pour vérifier que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez le moindre contenu exclusif à venir. Et pendant que vous y êtes, laissez-moi un commentaire puissant qui m'aide beaucoup à améliorer l'algorithme. Oh, et dites-moi dans les commentaires, de quelle ville regardez-vous? J'adore apprendre à connaître toutes les personnes extraordinaires qui font partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence. Interagissons. Le voyage dans l'ascenseur semblait interminable, chaque seconde se transformant en une éternité de suspense. Elisa, le cœur battant, sentait que les murs se resserraient autour d'elle. Raphaël restait là, droit et silencieux, le regard fixé sur son ventre arrondi. Elle n'avait jamais imaginé que ce moment de fragilité pourrait éveiller une telle intensité chez l'héritier glacé. Elle aurait voulu disparaître, se fondre dans cette boîte métallique, mais au lieu de cela, elle était piégée dans un jeu d'échecs mortel. Soudain, un bruit violent résonna.
Les lumières clignotèrent, puis s'éteignirent, plongeant l'ascenseur dans l'obscurité. Un cri d'horreur s'échappa des lèvres d'Elisa. Dans ce noir, elle pouvait presque sentir l'odeur métallique de la peur. Elle chercha instinctivement la main de Raphaël, mais elle fut stoppée par un élan de panique. Ce qu'elle croyait être un simple ascenseur était maintenant une prise. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent avec fracas. Elisa blêmit. Devant elle, une silhouette se tenait dans l'ombre, une femme vêtue d'une robe rouge qui semblait rayonner dans l'obscurité. « Enfin, je vous trouve !» cria-t-elle, sa voix résonnant comme un coup de tonnerre. C'était Juliette, la tante de Raphaël, la femme au passé troublé, que le jeune homme avait toujours redouté. Elle n'était pas censée être là. Une rumeur avait circulé sur son éloignement de la famille, des histoires chuchotées derrière des portes closes. Mais là, en face d'eux, elle était aussi réelle qu'un cauchemar. « Elisa, vous avez quelque chose qui m'appartient. » Son regard perçant fouilla le visage d'Elisa, accusateur. Elisa, la bouche sèche, tenta de comprendre. Quelque chose en elle se brisa. Qu'est-ce qu'elle pouvait avoir qui lui appartenait? Raphaël, toujours figé, était devenu un étranger. « Ne l'écoute pas !» cria-t-il. Mais Juliette ne l'entendait pas, sa rage la poussant à s'avancer. « Cet enfant que tu portes, elle est la clé de notre héritage. » Elisa ne pouvait pas respirer. Ses mains tremblantes se portèrent soudain à son ventre. Ce secret qu'elle avait gardé avec tant de soin, ce n'était pas qu'un simple enfant. Cela avait un sens, une histoire qu'elle ignorait. Pourquoi Juliette s'acharnait-elle sur elle? Les murmures des domestiques en bas sonnaient désormais comme une menace sourde dans son esprit. « Qu'est-ce qu'elle veut dire par là ?» pensa-t-elle en regardant Raphaël, cherchant refuge dans son regard. Mais il était perdu entre la colère et l'incompréhension. « Tu es la seule à pouvoir changer notre destin, » poursuivit Juliette. Et là, la vérité apparut comme une vague d'horreur. Elisa réalisait qu'elle n'était pas seulement une nounou, mais bien plus qu'un simple pion dans un jeu de pouvoir. Elle était le centre d'un conflit familial qui la dépassait. Raphaël, les poings serrés, leva le menton. « Tu as toujours voulu détruire cette famille, Juliette. Tu ne feras pas de mal à Elisa. » La tension devint électrique. La confrontation atteignait son paroxysme. Le reste de la villa semblait retenir son souffle, chaque murmure ralentissant le temps. Elisa, au bord des larmes, était coincée entre deux destins. La tension était palpable. Son essence était un mélange de peur et de détermination. Comment pouvait-elle s'en sortir sans se trahir? Qu'est-ce qui allait se passer maintenant? Les murs de l'ascenseur, cette prison temporaire, vibraient d'une intensité sans précédent. Leurs regards se croisèrent. Elisa comprit que tout était sur le fil. Dans cette pièce noire, au milieu des secrets et des mensonges, la vie d'Elisa planait sur un fil tendu. Et puis, un mouvement inattendu. Raphaël, avec son regard sombre, se tourna vers son oncle, un homme dont le nom avait été curieusement absent du récit familial. « C'est lui qui te cherche, n'est-ce pas ?» L'impact de cette révélation fut dévastateur. Elisa, l'esprit tourné, réalisait que tout ce qu'elle savait était sur le point de se fissurer. Qui était cet oncle? Pourquoi sa présence changeait-elle tout? Leurs secrets n'étaient plus enfouis. Ils étaient appelés à remonter à la surface. Les portes de l'ascenseur s'étaient ouvertes sur un dangereux avenir. Une tempête de révélations les attendait. Et Elisa, au cœur de ce tourbillon, ne savait plus si elle devait lutter ou céder. Le voyage dans l'ascenseur semblait interminable, chaque seconde se transformant en une éternité de suspense. Elisa, le cœur battant, sentait que les murs se resserraient autour d'elle. Raphaël restait là, droit et silencieux, le regard fixé sur son ventre arrondi. Elle n'avait jamais imaginé que ce moment de fragilité pourrait éveiller une telle intensité chez l'héritier glacé. Elle aurait voulu disparaître, se fondre dans cette boîte métallique, mais au lieu de cela, elle était piégée dans un jeu d'échecs mortel. Soudain, le cœur d'Elisa fit un bond. Un bruit violent résonna, et les lumières clignotèrent avant de s'éteindre, plongeant l'ascenseur dans l'obscurité. Elle ne pouvait plus respirer. Une paix. Puis les portes de l'ascenseur s'ouvrirent avec fracas,
Élisa blêmit. Devant elle, une silhouette se tenait dans l'ombre, vêtue d'une robe rouge éblouissante sous les éclats de lumière, qui peinaient à percer l'obscurité. « Enfin, je vous trouve !» hurla-t-elle, sa voix résonnant comme un coup de tonnerre. C'était Juliette, la tante de Raphaël, surgie de nulle part, une femme au passé troublé. C'était une apparition à laquelle il n'aurait jamais dû faire face. « Élisa, vous avez quelque chose qui m'appartient !» Son regard perçant fouilla le visage d'Élisa, accusateur. Élisa, main tremblante, tenta de comprendre. Son cœur se brisa sous le poids de ce qu'elle ignorait, se demandant ce qu'elle pouvait bien avoir qui ferait trembler toute la famille. Raphaël, le poing serré, se redressa. « Ne n'écoute pas !» cria-t-il. Mais Juliette était déjà portée par sa rage. « Cet enfant que tu portes, elle est la clé de notre héritage. » Élisa s'en fut prise au ventre, son esprit en proie à la confusion. Ce secret qu'elle pensait protéger n'était pas simplement un enfant. C'était un enjeu, un point de non-retour. « Qu'est-ce qu'elle veut dire par là ?» s'interrogea-t-elle en cherchant à capter le regard de Raphaël, qui oscillait entre colère et incompréhension. À ce moment précis, un craquement terrifiant provenait de l'obscurité. La terreur prit corps quand un son strident se mélangea à un hurlement en dehors de l'ascenseur. Échos de cris, de colère, de désespoir résonnaient dans le hall de la villa. « C'est vous qui serez la clé du désastre », affirma une voix familière. Tous se tournèrent vers le seuil. Un homme, grand et sombre, au visage marqué par des années de duperie, apparut dans l'encadrement de la porte. C'était Lucas, le père d'Élisa, celui qu'elle pensait perdu à jamais. Le choc déchira l'air. « Je te retrouve enfin, ma fille !» cria-t-il, et ses yeux brillaient d'une rage ancienne. Élisa laissa échapper un cri, son cœur se serrant devant cet homme qui avait contribué à son passé troublé. Raphaël, figé par l'impact de cette révélation, ne savait que penser. « Qu'est-ce que tu fais ici, Lucas ?» demanda-t-il, son visage blême trahissant sa terreur grandissante. Élisa, le souffle coupé, sentait le monde se fissurer autour d'elle. Lucas avançait lentement, libérant un torrent de souvenirs enfouis sous des couches de douleur. « Tu es le lien qui relie nos familles, Élisa, celle que j'ai fuie pour te protéger. Mais, bois. » Juliette a toujours su, elle le sait. Les murs de l'ascenseur vibraient, les regards se croisaient dans un mélange de tension et de peur. Les cris et les murmures du personnel en bas se faisaient de plus en plus présents, comme un écho d'un scandale qui était sur le point de faire surface. Élisa vacillait, jonglant entre la trahison d'un père et la vérité dévastatrice d'un héritage dont elle ne voulait pas. Chaque battement de son cœur résonnait comme un tambour de guerre, annonçant la tempête imminente. « Je ne suis pas prête à être le centre de ce chaos !» s'écria-t-elle, sa colère montant. Dans un millefeuille d'émotions, elle se tenait là, entre l'amour et la haine, le passé et l'avenir. Qu'allait-elle faire maintenant? Avancer? Reculer? Ou tout détruire pour enfin savoir qui elle était vraiment? Le temps semblait suspendu dans l'air chargé de tension. Les secrets, les mensonges, tout menaçait d'exploser. Élisa, piégée au cœur de ce cauchemar, se demandait qui étaient réellement ces gens, et surtout, quel choix allait-elle devoir faire, d'un choix qui pourrait marquer définitivement sa vie et celle de l'enfant qu'elle portait. Le voyage semblait suspendu dans le temps. Élisa, le cœur battant, oscillait entre peur et détermination. Son regard se heurtait à celui de Raphaël, l'intensité de leurs émotions palpable dans l'air chargé. Puis tout bascula. Une silhouette d'un noir profond surgit derrière Juliette, hantant l'espace comme un spectre. C'était un homme, grand, les traits durs et un sourire décharné sur les lèvres. « Je t'ai retrouvée, Élisa !» s'exclama-t-il, la voix rauque, tranchante comme un couteau dans l'écho de l'ascenseur. « Ton vrai père est enfin là. » Le monde d'Élisa s'effondra. Sa bouche s'ouvrit, la souffrance l'étouffant. Lucas, son père, pâlit, comme si le sang avait déserté son visage. « Quoi? Comment oses-tu dire cela ?» hurla-t-il, la colère et la confusion se mêlant dans son regard.
Raphaël fit un pas en avant, ses poings contractés. « Qui es-tu et que veux-tu ici ?» Sa voix, habituellement glacée, vibrait d'une rage inouïe. Élisa, figée, essayait de rassembler les morceaux de son esprit. Son père, son vrai père, toutes ces années, a pensé qu'elle était seule, perdue. L'homme au sourire sinistre avança, sa présence remplissant l'espace. « Tu vois, Élisa, ton père n'a jamais été loin. Il a été occupé, très occupé. » Son éclat de rire résonnait, et chaque note était une nouvelle épine dans le cœur d'Élisa. Lucas a craint de perdre son héritage, mais moi, je suis ici pour récupérer ce qui m'appartient. Élisa se sentait comme prise au piège dans un mauvais film. Les murs de l'ascenseur semblaient se rapprocher, chaque seconde se dilatant dans l'angoisse. « Qu'est-ce que tu veux dire par héritage ?» balbutia-t-elle, la voix tremblante. Juliette, opportunément silencieuse, observait la scène, un sourire satisfait sur les lèvres. « Tout ceci a été écrit depuis longtemps, ma chère Élisa. Tu es la clé d'un conflit bien plus ancien que tu ne peux l'imaginer. » Lucas, les larmes aux yeux, se tourna vers elle. « N'écoute pas cet homme. Il ment. Tout cela est un mensonge. » Mais les doutes s'installaient, comme une brume épaisse. Qui était réellement cet homme? Que savait-il sur son passé? L'homme s'approcha encore, son odeur de tabac et de secrets luisant dans l'obscurité. « Ta mère m'a caché la vérité. Depuis le début, tu es impliqué dans un jeu dont tu n'as aucune idée. De l'argent, du pouvoir, tout cela t'appartient par naissance. » Chaque mot était un coup, chaque révélation un choc. La poitrine d'Élisa était comme un poids de fer. Voilà pourquoi Juliette et Lucas se battent, pensa-t-elle instinctivement. Cet héritage, il faisait vibrer des cordes sensibles qu'elle n'avait pas encore découvertes. « Mais je ne veux pas de ce jeu !» s'écria-t-elle, la voix brisée par la détermination, tout en sentant le poids de la vérité l'écraser. Raphaël, pris dans la tourmente, lança un regard inquiet à Élisa. « Ne les écoute pas !» murmura-t-il. Sous cette tension, il se redressa, son regard flamboyant. « Je suis à tes côtés, quoi qu'il arrive. » Mais les mots de cet homme continuèrent de résonner. « Accepte ton destin, Élisa. » Sa voix était une tempête, balayant tout espoir de retrait. « Et dis-moi, qui est le père de l'enfant que tu portes ?» Le silence, avant que l'ascenseur ne s'arrête, était assourdissant. Un coup de tonnerre semblait entendre au loin. Élisa le regardait, choquée, le cœur en désordre. Était-ce une blague? Raphaël, blême, demanda d'une voix faible, presque inaudible. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» L'angoisse dans ses yeux faisait naître une question encore plus dévastatrice. « Je suis le vrai père », murmura l'homme avec une conviction qui fit trembler les murs du petit espace. Un souffle glaçant courut dans le fond de l'ascenseur. Élisa vacilla. La vérité se dévoilait comme une tornade. Raphaël, auquel elle s'accrochait, semblait soudainement un étranger. Les contours de cette vie qu'elle pensait connaître se fissuraient. Alors le son d'un tir retentit. Le choc se mêla au vertige. Les portes de l'ascenseur se renversèrent et une silhouette jaillit, déclenchant une vague de chaos. Échappant à cette réalité, les cris s'entremêlaient aux pleurs, tandis qu'Élisa, le cœur au bord de l'explosion, réalisait que tout n'était plus qu'un mirage, un méandre de mensonges. Dans ce tumulte, l'héritage la terrifiait. Qui choisir? Et à quel prix? Le mystère ne faisait que commencer, et dans ce tourbillon de noirceur, Élisa savait qu'elle devait faire un choix, et le temps s'écoulait. Le voyage dans l'ascenseur semblait suspendu dans le temps. Élisa, le cœur battant, oscillait entre peur et détermination. Son regard se heurtait à celui de Raphaël, l'intensité de leurs émotions palpable dans l'air chargé. Puis, tout bascula. Une silhouette d'un noir profond surgit derrière Juliette, hantant l'espace comme un spectre. C'était un homme, grand, les traits durs et un sourire décharné sur les lèvres. « Je t'ai retrouvé, Élisa !» s'exclama-t-il, la voix rauque, tranchante comme un couteau dans l'écho de l'ascenseur. « Ton vrai père est enfin là. » Le monde d'Élisa s'effondra. Sa bouche s'ouvrit,
la souffrance l'étouffant. Lucas, son père, pâlit, comme si le sang avait déserté son visage. « Quoi? Comment oses-tu dire cela » hurla-t-il, la colère et la confusion se mêlant dans son regard. Raphaël fit un pas en avant, ses poings contractés. « Qui es-tu? Et que veux-tu ici » Sa voix, habituellement glacée, vibrait d'une rage inouïe. Élisa, figée, essayait de rassembler les morceaux de son esprit. Son père, son vrai père, toutes ces années à penser qu'elle était seule, perdue. L'homme au sourire sinistre avança, sa présence remplissant l'espace. « Tu vois, Élisa, ton père n'a jamais été loin. Il a été occupé, très occupé. » Son éclat de rire résonnait, et chaque note était une nouvelle épine dans le cœur d'Élisa. Lucas a craint de perdre son héritage. Mais moi, je suis ici pour récupérer ce qui m'appartient. Élisa se sentait comme prise au piège dans un mauvais film. Les murs de l'ascenseur semblaient se rapprocher, chaque seconde se dilatant dans l'angoisse. « Qu'est-ce que tu veux dire par héritage » balbutia-t-elle, la voix tremblante. Juliette, opportunément silencieuse, observait la scène, un sourire satisfait sur les lèvres. « Tout ceci a été écrit depuis longtemps, ma chère Élisa. Tu es la clé d'un conflit bien plus ancien que tu ne peux l'imaginer. » Lucas, les larmes aux yeux, se tourna vers elle. « N'écoute pas cet homme. Il ment. Tout cela est un mensonge. » Mais les doutes s'installaient comme une brume épaisse. Qui était réellement cet homme? Que savait-il sur son passé? L'homme s'approcha encore, son odeur de tabac et de secrets luisant dans l'obscurité. « Ta mère m'a caché la vérité. Depuis le début, tu es impliqué dans un jeu dont tu n'as aucune idée. De l'argent, du pouvoir, tout cela t'appartient par naissance. » Chaque mot était un coup, chaque révélation un choc. La poitrine d'Élisa était comme un poids de fer. « Voilà pourquoi Juliette et Lucas se battent », pensa-t-elle instinctivement. Cet héritage. Il faisait vibrer des cordes sensibles qu'elle n'avait pas encore découvertes. « Mais je ne veux pas de ce jeu », s'écria-t-elle, la voix brisée par la détermination, tout en sentant le poids de la vérité l'écraser. Raphaël, pris dans la tourmente, lança un regard inquiet à Élisa. « Ne les écoute pas », murmura-t-il. Sous cette tension, il se redressa, son regard flamboyant. « Je suis à tes côtés, quoi qu'il arrive. » Mais les mots de cet homme continuèrent de résonner. « Accepte ton destin, Élisa. » Sa voix était une tempête, balayant tout espoir de retrait. « Et dis-moi, qui est le père de l'enfant que tu portes ?» Le silence, avant que l'ascenseur ne s'arrête, était assourdissant. Un coup de tonnerre semblait entendre au loin. Élisa le regardait, choquée, le cœur en désordre. Était-ce une blague? Raphaël, blême, demanda d'une voix faible plein pédiblée. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» L'angoisse dans ses yeux faisait naître une question encore plus dévastatrice. « Je suis le vrai père », murmura l'homme, avec une conviction qui fit trembler les murs du petit espace. Un souffle glaçant courut dans le fond de l'ascenseur. Élisa vacilla. La vérité se dévoilait comme une tornade. Raphaël, auquel elle s'accrochait, semblait soudainement un étranger. Les contours de cette vie qu'elle pensait connaître se fissuraient. Puis, dans un bruit sourd, l'ascenseur s'arrêta brusquement. Les lumières vacillèrent une dernière fois avant de s'éteindre complètement. Plongée dans l'obscurité, un râle d'effroi s'échappa d'Élisa. Tout à coup, 1000 étoiles éclatèrent dans son esprit. L'enfant. Ce n'était pas seulement un enfant. Elle le sentait dans son propre sang, dans son propre cœur. La révélation avait déclenché un cataclysme, un déluge de secrets, et tout était en train de se dérober sous elle. Immédiatement après, un grondement sourd résonna, et l'homme s'effondra, touché par une balafre invisible. Une silhouette massive, tout de noir vêtue, s'élança dans l'obscurité. Les membres d'Élisa se paralysèrent, tandis que des cris éclataient dehors, suffocant d'effroi. « Vous croyez être les rois de cette pièce? Vous ne savez pas qui vous embrassez. » La voix était forte, déterminée, éclatante. Les murs pleins de secrets semblaient tomber. Élisa comprit alors qu'il ne s'agissait pas seulement d'un duel de pères, mais d'un affrontement de destin, de vies dévastées,
de vérité plus grande qu'elle-même. Il est trop tard pour reculer, Elisa. Le passé rattrape toujours, murmura le mystérieux intervenant, avant de disparaître dans la nuit. Une ombre dans un coin, l'image d'une vie que personne ne pouvait encore voir. La réalité vacillait et la tension atteignait des sommets. Un choix était imminent, un mystère grandissant, laissant Elisa dans un vertige incommensurable. Alors qu'elle aspirait à la lumière, un cri déchira l'air, et tout bascula dans la confusion. Qui étaient vraiment ses alliés? Les cercles de confiance se réduisaient, et au cœur de cette tempête, Elisa réalisait que chaque vérité pouvait détruire, et chaque secret pouvait la sauver. Tout était sur le fil. Mais qui allait s'en sortir? Le voyage dans l'ascenseur semblait suspendu dans le temps. Elisa, le cœur battant, oscillait entre peur et détermination. Son regard se heurtait à celui de Raphaël, l'intensité de leurs émotions palpable dans l'air chargé. Puis, tout bascula. Une silhouette d'un noir profond surgit derrière Juliette, hantant l'espace comme un spectre. C'était un homme, grand, les traits durs, un sourire décharné sur les lèvres. « Je t'ai retrouvé, Elisa !» s'exclama-t-il, la voix rauque, tranchante comme un couteau dans l'écho de l'ascenseur. « Ton vrai père est enfin là. » Le monde d'Elisa s'effondra. Sa bouche s'ouvrit, la souffrance l'étouffant. Lucas, son père, pâlit, comme si le sang avait déserté son visage. « Quoi? Comment oses-tu dire cela ?» hurla-t-il, la colère et la confusion se mêlant dans son regard. Raphaël fit un pas en avant, ses poings contre « Qui es-tu? Et que veux-tu ici ?» Sa voix habituellement glacée vibrait d'une rage inouïe. Elisa, figée, essayait de rassembler les morceaux de son esprit. Son père, son vrai père. Toutes ces années à penser qu'elle était seule, perdue. L'homme au sourire sinistre avança, sa présence remplissant l'espace. « Tu vois, Elisa, ton père n'a jamais été loin. Il a été occupé, très occupé. » Son éclat de rire résonnait, et chaque note était une nouvelle épine dans le cœur d'Elisa. Lucas a craint de perdre son héritage. Mais moi, je suis ici pour récupérer ce qui m'appartient. Elisa se sentait comme prise au piège dans un mauvais film. Les murs de l'ascenseur semblaient se rapprocher, chaque seconde se dilatant dans l'angoisse. « Qu'est-ce que tu veux dire par héritage ?» balbutia-t-elle, la voix tremblante. Juliette, opportunément silencieuse, observait la scène, un sourire satisfait sur les lèvres. « Tout ceci a été écrit depuis longtemps, ma chère Elisa. Tu es la clé d'un conflit bien plus ancien que tu ne peux l'imaginer. » Lucas, les larmes aux yeux, se tourna vers elle. « N'écoute pas cet homme. Il ment. Tout cela est un mensonge. » Mais les doutes s'installaient comme une brume épaisse. Qui était réellement cet homme? Que savait-il sur son passé? L'héritage dont il parle, c'est la fortune de la famille Lacourte, n'est-ce pas? Lança Raphaël, le visage blême. L'homme esquissa un sourire diabolique. Oui, l'héritage. Et il est temps que tu prennes conscience de ton rôle dans cette saga. À ce moment précis, un grondement terrifiant résonna, et l'ascenseur s'arrêta brutalement, ébranlant tout sur son passage. Le réalisme froid du moment se mêla à une tension d'acier. Elisa ressentit une sensation sourde, un choc, comme si quelque chose d'énorme allait se produire. Les portes de l'ascenseur explosèrent soudainement, poussées par une force invisible. Éblouie par la lumière, Elisa chancela. Devant elle, une foule s'agglutinait, les visages inquiets, prenant conscience d'un péril imminent. Les cris de panique se mêlèrent à une musique de souffrance, une symphonie rougeoyante. Et là, au centre de ce chaos, une silhouette apparut. Une femme, élégante et imposante, vêtue d'une robe argentée, capta toute l'attention. Ses yeux brillaient comme deux étoiles sombres. « Je suis ici pour vous sauver. » Elle avait une voix qui ressemblait à une mélodie familière, mais qui projetait des ombres. Un murmure parcourut la foule, une vague de choc. « C'est impossible !» s'écria quelqu'un. « Elle est censée être morte. » Elisa, déconcertée, plissa les yeux et réalisa l'impensable. C'était Margot, sa mère, celle qu'elle croyait disparue. La réalité se déchira autour d'elle
comme un miroir brisé. « Margot? Non, c'est un mensonge !» s'écria Lucas, indignation mêlée de tristesse. « Tu es censé être parti !» Les visages se tournèrent vers Élisa, chaque regard pesant sur elle, chaque souffrance de ces années perdues la frappant au plus profond de son être. « Non, tu ne comprends pas. J'ai toujours été là. J'étais juste caché pour te protéger, » dit Margot, sa voix rauque, empreinte de passion. Raphaël, partagé entre son amour et la révélation, hésita. « Pourquoi as-tu caché cela, Margot ?» La tension était électrique. Chaque mot était un coup. Chaque silence, une respiration haletante. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, l'homme au sourire sinistre éclata de rire. « Ah, quel joli retournement de situation! Vous pensiez avoir tous les secrets? L'héritage ne dépend pas que de vous deux. Élisa, c'est toi qui choisis ton camp. Mais pris entre deux mondes, tu pourrais perdre plus que tu ne le penses. » L'ascenseur, désormais un piège, se peupla de cris et d'incompréhension. Élisa se tenait au bord d'un gouffre, entre sa mère qu'elle croyait perdue et son père qu'elle découvrait en même temps. Entre deux mondes, le choix l'attendait. Mais quel visage accepterait-elle? Les murmures de la foule, les regards perplexes. Tout semblait se réduire à un seul point. Qui était vraiment son père et à quel prix ce lien la maintenait-il dans l'obscurité? La tempête n'avait pas fini de déferler, et Élisa savait qu'elle était au cœur du maelstrom. Le voyage semblait suspendu dans le temps. Élisa, le cœur battant, oscillait entre peur et détermination. Son regard se heurtait à celui de Raphaël, l'intensité de leurs émotions palpable dans l'air chargé. Puis, tout bascula. Une silhouette d'un noir profond surgit derrière Juliette, hantant l'espace comme un spectre. C'était un homme, grand et aux traits durs, un sourire décharné sur les lèvres. « Je t'ai retrouvé, Élisa !» s'exclama-t-il, sa voix rauque, tranchante comme un couteau dans l'écho de l'ascenseur. « Ton vrai père est enfin là. » Le monde d'Élisa s'effondra. Sa bouche s'ouvrit, la souffrance l'étouffant. Lucas, son père, pâlit, comme si le sang avait déserté son visage. « Quoi ? Comment oses-tu dire cela ?» hurla-t-il, la colère et la confusion se mêlant dans son regard. Raphaël fit un pas en avant, ses poings contractés. « Qui es-tu et que veux-tu ici ?» Sa voix, habituellement glacée, vibrait d'une rage inouïe. Élisa, figée, essayait de rassembler les morceaux de son esprit. Son père, son vrai père. Toutes ces années à penser qu'elle était seule, perdue. L'homme au sourire sinistre avança, sa présence remplissant l'espace. « Tu viens, Élisa ? Ton père n'a jamais été loin. Il a été occupé, très occupé. » Son éclat de rire résonnait, et chaque note était une nouvelle épine dans le cœur d'Élisa. Lucas a craint de perdre son héritage. Mais moi, je suis ici pour récupérer ce qui m'appartient. Élisa se sentait comme prise au piège dans un mauvais film. « Qu'est-ce que tu veux dire par héritage ?» balbutia-t-elle, la voix tremblante. Juliette, opportunément silencieuse, observait la scène avec un sourire satisfait. « Tout ceci a été écrit depuis longtemps, ma chère Élisa. Tu es la clé d'un conflit bien plus ancien que tu ne peux l'imaginer. » Lucas, les larmes aux yeux, se tourna vers elle. « N'écoute pas cet homme, il ment, tout cela est un mensonge. » Mais les doutes s'installaient, comme une brume épaisse. Qui était réellement cet homme? Que savait-il sur son passé? L'héritage dont il parle, c'est la fortune de la famille Lacourte, n'est-ce pas? Lança Raphaël, le visage blême. L'homme esquissa un sourire diabolique. Oui, l'héritage. Et il est temps que tu prennes conscience de ton rôle dans cette saga. À ce moment précis, un grondement terrifiant résonna et l'ascenseur s'arrêta brutalement, ébranlant tout sur son passage. L'angoisse s'intensifia. Élisa ressentit une douleur, comme si quelque chose d'énorme allait se produire. Les portes de l'ascenseur explosèrent enfin, envoyant des morceaux de métal dans tous les sens. Devant eux, une foule s'agglutinait, visage inquiet, prenant conscience d'un péril imminent. Le fracas résonnait, percutant et désordonné. Et là, au centre du chaos,
une silhouette apparut. Une femme, élégante et imposante, vêtue d'une robe argentée, capta toute l'attention. Ses yeux brillaient comme des étoiles sombres. « Je suis ici pour vous sauver. » Un murmure parcourut la foule. Une vague de choc. « C'est impossible !» vociféra une voix. « Elle est censée être morte. » Elisa, déconcertée, plissa des yeux et réalisa l'impensable. C'était Margot, sa mère, celle qu'elle croyait disparue. La réalité se déchira autour d'elle comme un miroir brisé. « Margot? Non, c'est un mensonge !» s'écria Lucas, indigné. « Tu es censé être parti !» Les visages se tournèrent vers Elisa, chaque regard pesant sur elle, chaque souffrance de ces années perdues la frappant au plus profond. « Non, tu ne comprends pas. J'ai toujours été là, caché pour te protéger, » dit Margot, sa voix rauque, empreinte de passion. Raphaël hésita, partagé entre l'amour et la révélation. « Pourquoi as-tu caché cela, Margot ?» La tension était électrique. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, l'homme au sourire sinistre éclata de rire. « Ah, quelle jolie tournure! Vous pensiez avoir tous les secrets ?» Soudain, l'homme brandit un document au bord déchiré, un acte enflammé, et se mit à lire à haute voix. « Elisa Mendez, dépositaire d'une fortune et d'un héritage qui n'est pas le vôtre, mais celui qui devrait appartenir à la famille d'un certain Victor Lacourte. » La stupeur circula parmi la foule. Elisa blêmit. Qui était cette Victor? Pourquoi son nom résonnait-il avec tant de force? Tout ce qu'elle croyait savoir se fissurait autour d'elle. Dans un silence pour le moins pesant, une question s'imposait. Et si la vérité était bien plus complexe, plus sombre que ce qu'elle avait pu imaginer? Elisa, le cœur lourd, osa enfin poser la seule question qui vaille. Qui je suis vraiment? Son geste de défier cet homme ne fit qu'accroître le silence. Tout le monde retenait son souffle. La tempête n'avait pas fini de déferler, et Elisa se tenait au bord du gouffre, choisissant entre les mensonges du passé et la promesse d'une vérité bien plus chaotique. Une nouvelle ère se dessinait sous ses pieds, mais ce qu'elle allait découvrir redéfinirait tout. Le monde d'Elisa semblait avoir basculé. Elle était là, au cœur de cette tempête, face à cet homme mystérieux qui prétendait être son vrai père. La réalité s'effondrait autour d'elle, comme un château de cartes. Alors qu'elle cherchait désespérément ses repères, le flou se dissipa légèrement. Les regards des spectateurs, mêlant curiosité et horreur, pesaient sur ses épaules comme un lourd manteau de plomb. « Quoi? Non, c'est impossible !» cria Lucas, paralysé par la révélation. Elisa sentit son cœur s'emballer, sa poitrine se soulever sous la pression de l'incertitude. Elle n'avait jamais pensé à un père différent. Son esprit, désorienté, tournait les pages de son passé, cherchant un fil conducteur. Mais alors, un bruit sourd retentit, interrompant le cours de ses pensées. L'ascenseur trembla et tout s'accéléra. Les lumières pâlirent, puis clignotèrent avant de s'éteindre complètement, laissant place à une obscurité oppressante. Des murmures affolés fusèrent de la foule rassemblée. Chacun tentait de comprendre ce qui était en train de se passer. « Elisa !» cria Raphaël, sa voix résonnant avec une force inespérée. « Reste avec moi !» Il s'accrochait à elle et son regard affolé était une bouée dans cette mer agitée. Mais dans cette noirceur, un coup de feu éclata comme un coup de tonnerre. Un cri strident s'éleva au-dessus du chaos. Elisa, le souffle coupé, eut une idée soudaine que l'horreur se dépliait autour d'eux. Tout s'embrouillait. Des cris de panique se mêlèrent à des bruits de pas précipités. « Ne bougez pas !» Une voix autoritaire retentit soudain. Les lumières revenaient peu à peu, révélant une silhouette immense, armée, sortant comme un spectre des ombres. L'air se remplit d'un parfum amer de poudre à canon. C'était un homme en uniforme, les yeux durs et déterminés. « Tout le monde au sol !» ordonna-t-il, et les murmures devinrent des pleurs désespérés. Elisa comprit alors, avec terreur, qu'il n'était pas ici pour s'affronter dans une querelle familiale. Non, quelque chose de bien plus grave se tramait. Ce n'était pas un combat pour l'héritage. C'était une question de vie ou de mort. Juliette glissa en arrière,
affichant une expression qui mêlait la peur à la manipulation. « Qu'a-t-il fait, Lucas? Que se passe-t-il ici ?» La panique était palpable, et Elisa put apercevoir quelque chose d'inattendu dans le regard de son père. Un mélange de regret, de culpabilité et de sang-froid. « J'aurais dû te le dire », avoua-t-il enfin, la voix presque un murmure. « Il n'est pas juste un homme, Elisa. Il est le chef d'une organisation. Il n'a pas que son héritage à récupérer. Il a aussi des secrets à protéger. » Au moment même où Lucas prononçait ces mots, la tension atteignit un paroxysme. L'homme en uniforme se tourna brusquement vers Elisa, l'interrogeant du regard, quelque chose dans ses yeux préfigurant une menace. « Vous êtes mêlé à quelque chose que vous ne comprenez pas encore, » déclara-t-il, comme s'il avait deviné ses pensées. Soudain, une explosion retentit. Des débris volèrent dans tous les sens, semant la panique. Elisa se jeta vers Raphaël, tandis que tout le monde tentait de fuir ce qui était devenu une scène de chaos. « Suis-moi » lui murmura-t-il, sa main prenant la sienne avec une pression désespérée. Alors qu'il disparaissait dans la foule, la grande révélation résonna dans l'esprit d'Elisa. Son héritage, ses origines, tout était lié à des forces obscures dont elle ignorait tout. Et si son vrai père, au lieu d'être un héros dans cette histoire, était impliqué dans quelque chose de bien plus sombre? Était-elle la cible d'un conflit qui pouvait la détruire, elle et l'enfant qu'elle portait? Dans la confusion, un cri déchira l'air. Elisa n'avait pas compris, mais dans ce tumulte, elle savait une chose, sa vie ne serait jamais plus la même. Elle était au cœur d'un labyrinthe de secrets imbriqués, et au détour, un destin, le sien, pointait vers l'inconnu. Quelles autres vérités l'attendaient? Elle se tenait, perdue, au cœur de cette tempête. Raphaël, main dans la sienne, scrutait son visage avec une intensité qui déstabilisait. Puis, tout bascula. Un bruit de verre brisé retentit dans l'ascenseur, tandis qu'une ombre massive surgit à l'entrée. L'homme au sourire sinistre peinait à reprendre ses esprits, sa réaction trahissant un mélange de crainte et de colère. « Ne restez pas là !» cria-t-il d'une voix rauque, dévoilant un éclat de frayeur. Il s'écarta lentement, et la silhouette s'avança, un homme en uniforme armé, le regard déterminé. « Tout le monde au sol maintenant !» ordonne-t-il, sa voix emplie de l'autorité d'un commandant. Les murmures affolés des invités se muèrent en cris de terreur. Elisa, le cœur battant, se jeta derrière Raphaël, sa main tremblante, serrant la sienne avec force. La peur lui nouait la gorge. « Sors de ma fille !» hurla Lucas, le regard effrayé rivé sur cet intrus. Mais avant que quiconque puisse réagir, l'homme en uniforme arma son pistolet, son doigt glissant sur la gâchette. « Je n'hésiterai pas à tirer !» La tension saturait l'air, pesante comme un couvercle de plomb. Elisa ne savait plus où donner de la tête. Ses pensées se bousculaient. Qui était cet homme? Que voulait-il de sa famille? Soudain, elle saisit quelque chose d'effrayant dans l'expression de son père, un mélange de culpabilité et de désespoir. Il recula légèrement, comme si cet homme était une menace bien plus proche qu'il ne l'admettait. « Tu ne sais pas ce que tu fais, Victor. J'ai fait tout cela pour te protéger. » dévoila Lucas, la voix tremblante. Le nom résonna comme un coup de tonnerre. Victor? Le nom tourbillonnait dans l'esprit d'Elisa, s'entrechoquant avec les révélations précédentes. Victor? répéta-t-elle, consciente que tout son univers était en train de se dérober. C'est toi, le véritable héritier? Mais la réponse se heurta à un tourbillon de chaos. La foule était en émoi, certains cherchant une sortie, d'autres figés par la peur. Raphaël prit Elisa par les épaules, l'approche, ses yeux ancrés dans les siens. « Reste avec moi, Elisa. Je te protégerai. » Et tout à coup, une détonation retentit. Elisa se crispa, son cœur ratant un battement. Une silhouette surgit alors, jaillissant des ombres. Une femme, le visage dissimulé sous un capuchon. « C'est moi qui vous ai fait venir ici. » lâcha-t-elle avec un calme dérangeant. Rapidement, elle tira sur la corde d'un mécanisme dissimulé et les murs de l'ascenseur vibrèrent. « Elisa, tu es bien plus qu'une simple pièce d'un jeu de pouvoir, » attaqua-t-elle, sa voix ferme. « Je vais te révéler la vérité.
Dans un éclair, elle dégaina un document, le brandissant devant eux. Les inscriptions en lettres d'or brillaient dans la lumière tamisée. Cet acte de naissance prouve qui tu es, Elisa. Tu n'es pas juste une nounou, mais la fille de Victor Lacourte et de Margot. Le temps sembla suspendu. Les battements de cœur d'Elisa s'élèvent dans sa gorge. Margot, ce prénom dévalait l'escalier des souvenirs d'enfance, l'image d'une mère qu'elle n'avait jamais connue. Elle balbutia. « Non, c'est impossible, vous mentez. » Raphaël, choqué, lâcha sa main. Elisa sentit un vide immense en elle. Cette identité chèrement gardée s'effilocha. « Non !» cria Lucas, passant de la fureur à la détresse. « Elle n'est pas ta fille. »« Est-ce que cela suffit ?» rétorqua la femme mystérieuse, la voix pleine de défi. Tout cela n'était qu'une manipulation pour dissimuler la vérité. Écoute, Elisa, l'héritage que tu portes est maudit, et je suis ici pour briser ce cycle. Une explosion retentit. Tout bascula dans le chaos. Elisa, terrifiée, se redressa. Tout ceci n'était qu'un jeu complexe de secrets familiaux, et les vérités avaient un prix. Alors que le chaos s'intensifiait, un cri perça l'air. Raphaël se releva, son regard déterminé désormais, mais avant qu'il ne puisse réagir, un coup tira, frappant la femme mystérieuse en plein cœur. La scène se figea alors qu'un silence bouleversant s'installa. Ébranlée, Elisa comprit brutalement que le monde, tel qu'elle le connaissait, était sur le point de s'effondrer. À cet instant-là, elle réalisa que chaque réponse qu'elle cherchait était désormais éclipsée par une vérité bien plus sombre. Qui était réellement Victor Lacourte? Non seulement la question de son héritage, mais aussi celle des vérités cachées sur sa propre vie. Ressurgissait des profondeurs. Vers quoi se dirigeait-elle maintenant? Dans ce jeu de trahison, la vie d'Elisa n'était pas seulement en danger. Elle était au cœur d'un scandale familial explosif, prêt à déferler. Se tenait là, son cœur battant à tout rompre. Le chaos s'intensifiait autour d'elle. Le bruit des cris, des sirènes et des murmures confus enveloppait la pièce. Devant elle, la silhouette de Victor. Cet homme qui prétendait être son père se tenait ferme comme un roc, mais elle pouvait voir un éclat de peur dans ses yeux. « Elisa, tu dois comprendre » implora Lucas, son véritable père, la sueur perlant sur son front. « Il n'est pas ce qu'il prétend être. Je t'en prie, fais-moi confiance. » L'angoisse dans sa voix était palpable, et pourtant, dans cette mêlée d'émotions, les mots de Margot résonnaient comme un lointain écho. « Je protégeais ton héritage, ma chérie. » Raphaël, à ses côtés, serra sa main plus fort. « Ne les écoute pas, Elisa. Ce sont des menteurs. » Mais l'inquiétude sur son visage trahissait son propre combat intérieur. Il avait vu tant de fausses preuves, tant de mensonges. Qui devait-elle croire? Un murmure parcourut la foule. C'est un héritage maudit. Des voix indignées s'élevèrent, des regards de jugement se croisèrent, et au milieu de toutes ces incertitudes, Elisa se trouvait sur le fil de l'abîme. Alors qu'une résonance semblable à un coup de tonnerre engloutissait tout, elle savait qu'elle devait trancher dans ce dilemme. « Qu'est-ce que tu veux de moi ?» finit-elle par crier, sa voix éraillée par la tension. Elle avait l'impression que chaque mot était une prière, une déclaration de résistance. Ce secret si lourd pesait sur elle comme une chaîne. Les révélations s'entrechoquaient dans son esprit. Sa grossesse, l'héritage, les mensonges, tout était lié. Victor, le visage impassible, fit un pas en avant. « Elisa, je ne peux pas te garantir la sécurité de ta famille si tu choisis de t'opposer à moi, » ajouta-t-il d'un ton calculé. « C'est l'héritage de ta mère, la clé pour la protéger de ceux qui veulent détruire ce que nous avons bâti. » Tout à coup, une lumière jaillit dans ses yeux. « Ma mère, Margot, c'est à elle que je dois faire confiance, non à toi. » L'intensité de sa voix secoua l'espace, et tout s'arrêta un instant. Étirant les nerfs, elle pivota vers sa mère, son regard rempli de questionnements. « Maman, comment as-tu pu me cacher ça ?» Margot, les larmes aux yeux, s'avança. « Ma chérie, je voulais te protéger. Je savais que cet héritage viendrait avec des dangers. Je suis désolée si j'ai été absente,
Mais je t'aime. La tendresse de sa voix fit frémir Elisa. Raphaël lâcha sa main, un éclair de détermination faisant briller son regard. Si tu es vraiment sa mère, alors tu dois faire ce qu'il faut pour arrêter ce cycle. Sa voix rugit, comme un orage au loin. S'apprêtant à prendre la parole, Victor fut interrompu par le bruit de pas précipités. Un éclat de lumière jaillit, alors que des policiers, alertés par l'explosion, envahissaient enfin la scène. « Tout le monde, restez où vous êtes !» ordonnèrent-ils, brandissant leurs armes. La tension était palpable. Elisa comprit que l'issue approchait, qu'un répit s'instaurait enfin après cette tempête de secrets et de mensonges. Les révélations avaient mis à jour une méchante toile de trahison. Mais les choix qu'Elisa devait faire, elle le savait, allaient influencer tout son avenir. C'était elle, et non pas Victor, qui choisirait l'héritage qu'elle désirait. « Je choisissais la vérité et l'amour », murmura-t-elle presque en chuchotant. D'un geste audacieux, elle se dirigea vers Margot, sa mère, radiant d'un nouvel espoir. Elle ne pouvait pas continuer dans l'ombre. Ensemble, elles devaient briser les chaînes du passé. Les policiers vérifiaient les lieux, mais dans le cœur d'Elisa, la lumière brillait de mille feux. Elle venait enfin de choisir son propre chemin, celui qui la mènerait vers des horizons insoupçonnés. Dans ce moment de fusion entre passé et futur, elle savait qu'elle portait en elle bien plus qu'un simple héritage. Et alors qu'elles s'éloignaient toutes deux, main dans la main, une question flottait dans l'air. Le chemin restait obscur, émaillé d'incertitudes. Mais une chose était certaine, c'était le début d'une nouvelle époque. Vous ne pouvez pas manquer la suite. Abonnez-vous maintenant à la chaîne pour découvrir les prochaines révélations et aventures. Appuyez sur le bouton j'aime maintenant pour aider l'algorithme à propulser l'histoire vers l'avant. Inondez la section des commentaires avec vos réactions et théories sur ce dénouement surprenant. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont aussi besoin de ces